Chers amis de Voix TV, bonsoir. Ce soir, je me présente un nouveau visage pour vous, Fatih Meïté. Nous avons sur ce podium des invités que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont de la diaspora. Ils sont là pour que nous participons à la grande fête de Makori qui sera à sa 7e édition du gala le 19 de ce mois-ci. Alors, chers invités, je vais commencer par les femmes parce que moi je suis une femme. Elisabeth, elle est cissée, mais elle est adorable. On va parler en anglais, vous qui ne parlez pas anglais, parce qu'elle est américaine d'origine. Elisabeth, how are you tonight? Good. So we just want to ask you to tell us about Makori Association. Okay. This is going to be our 7th dinner gala. The fundraiser this year is going to be to help the amputees in Ivory Coast to get prosthetics. It's going to be on Saturday, September 19th from 8 p.m. to 3 a.m. And it's going to be at the Harlem Cultural Building. That's 240 East 123rd between 2nd and 3rd Avenue. So this is a very important event for Makori Association. This is our 7th dinner gala. We just finished doing our 6th dinner gala and raising funds for the village of Socorro, where we went to donate medical supplies for the prevention of Ebola. So I urge all the Ivorians in New York City, in New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, anywhere you are, to come and support us because we are lacking funds in Ivory Coast to provide for medical supplies, for educational supplies in Ivory Coast. So like I said, this event is very important. We will be helping the amputees in Ivory Coast to get prosthetics. So it's important that you all come out. It's going to be a wonderful night. Lots of music, lots of dancing, lots of food. So I urge all the Ivorians to come and enjoy it. C'est une ONG pour faire quoi? Pour aider les handicapés de la Côte d'Ivoire. Elle est partie à Socorro, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je pense que cette année, nous avons un bon programme pour l'Afrique et puis pour nos parents. Donc merci. Et puis elle invite tout le monde, venez massivement parce que je suis sûre que les Ivoiriens, nous avons un cœur pour aider les autres parce que ça a commencé avec notre président Oufo-Boigny où on aide le monde un peu partout. Donc à ma gauche, monsieur Sidibé Saïbou. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport la 7e édition du gala de Makori? Oui, la 7e édition, je pense qu'elle a tout dit. Makori est une association et nous sommes transformés en ONG depuis presque 5 ans maintenant. Donc ce gala, comme elle a dit, c'est vraiment recueillir des fonds. Et je voulais seulement souligner à tout un chacun que en venant, peut-être les gens pensent que seulement ils viennent pour danser et chanter. Mais les $30 qu'ils payent à l'entrée, ça aide aussi d'autres personnes quelque part en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut voir l'image de ces gens-là qui reçoivent ces aides et qui donnent des bénédictions. Et lorsqu'ils bénissent, c'est tous ceux qui viennent participer à ce dîner gala, qui payent de l'argent, et c'est déjà cet argent-là qu'on recueille et qu'on paye, on porte de l'aide aussi aux gens qui sont en Côte d'Ivoire. C'est seulement pour Socorro ou bien c'est dans toute la Côte d'Ivoire? En fait, depuis sa création, Makori a essayé de diversifier son aide à travers la Côte d'Ivoire. La première aide s'est passée au sud, à Makori même, dans un hôpital. Après, nous avons fait des dons aussi à Djamé. Et ensuite, nous sommes sortis d'Abidjan. Et nous avons fait des dons à l'ouest l'année passée. Nous avons choisi un village, Pokonoué, que personne de l'association de Makori appartient. Et ce village, nous avons vu qu'elle vivait des conditions dramatiques en concernant l'eau. Elle n'avait pas d'eau potable et elle puisait l'eau un peu dans le puits. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même aider ce village. Nous avons créé en toutes pièces une pompe à eau qui permet aujourd'hui à ce village de s'alimenter en eau potable. Et c'est une fierté vraiment pour nous. Parce qu'aujourd'hui, après cela, les bénédictions que nous avons reçues, c'est dit que nous œuvrons partout. Cette année, nous comptons aller au centre parce que nous avons fait, il nous reste seulement l'Est et le centre.
Donc cette année, nous irons au centre pour faire ce don-là, s'il plaît à Dieu. Est-ce que vous avez un message particulier pour nos autorités par rapport à la mission permanente de Côte d'Ivoire ou alors l'ambassadeur à Washington? Un message? Oui, il faut dire que vraiment nous les remercions. Chaque année que nous organisons ces gars-là, ils ont toujours vraiment fait preuve de support. Ils viennent à nos manifestations, ils nous ont toujours apporté leur support et leur bénédiction. Et grâce à cela, même cette année, Marcory a reçu un prix à Washington, décerné vraiment à son président par rapport à l'effort quand même que nous faisons, et ça c'est reconnaître. C'est-à-dire que déjà les autorités quand même vraiment pensent à nous et nous soutiennent vraiment dans tout ce qu'on fait. Nous leur disons merci et nous les invitons encore à nous encourager vraiment et à assister à nos manifestations. Merci à vous. Elisabeth, so all things you do in Ivory Coast, can you tell us now, in the end of the year, what do you think about the new generation from Ivory Coast, how they think about helping others concerning the ONG? I think it's important that our new generation thinks about helping Ivory Coast. I think that it's important that we instill that in our youth, because like I said, we're lacking a lot of resources. Like I said a couple of months ago, I was in the village of Socorro and I saw the need. Okay. Not only in Socorro, but as I passed by the other villages, the lack of resources. So it's important that we make everybody aware. Okay, what can I about women? Because I'm a woman. Medical resources, simple things like alcohol swabs, toiletries for the babies, for the infants, educational supplies for the children, things that we take here for granted. Okay. Pencils, crayons are things that they need over there. Back to school supplies. Do you think this moment and that moment of the dinner, the 7th edition for Gala, what kind of amount are you looking for? Any specific problem that you want to tell the people to access to you? Any amount that they come to donate is important. Anything that they come to donate is important. Everything counts in this. It's important that we have the support, that they come. And like Sidibé said, the $30, it's gonna help. It's gonna make a difference. Okay. You're coming to dance and bring eat. Something. Exactly, and it's gonna make a difference. Okay, but do you think the diaspora from Côte d'Ivoire, beside Marcory, we are responding all years? Because I saw you last time in Maracana, and I was happy to see. I said, "Wow, what you doing here?" That's our community. So, do you really think Ivory Coast people participated all year in Marcory event? We have people that participate, but I think that we need to reach more out to the community and have the community come. Yes, and have the community come together. It's not only about people from Abidjan or people. We should all get together. The Christians, the Muslims, everybody. Ivory Coast is one. So if we all get together, we can make a big difference. Thank you. So can you tell us what the place is gonna be taking? The place, the 7th edition for the gala. So the 7th dinner gala again, it'll be at 240 East 123rd Street. That's the Harlem Cultural Building, and it'll be on Saturday, September 19th, from 8 p.m. to 3 a.m. So je vais répéter ça en français. Ça sera à la 240e Ouest, à la 123e, c'est ça? East. Ça veut dire l'Est, à la 123e Street, entre la 2e et la 3e avenue. Donc et vous, la date, c'est quand encore pour vous? Oui, c'est le 19 septembre, comme elle a dit. Nous comptons vraiment sur le support de tous les Ivoiriens et toute la communauté. Cette année, l'innovation, c'est que nous avons décidé de contacter les autres associations sœurs des autres pays pour qu'ils puissent vraiment venir et nous apporter leur soutien et peut-être aussi créer cet engouement-là au niveau de la sous-région. Pour qu'au moins, nous qui sommes aux États-Unis, peut-être que nous avons des problèmes, mais il faut savoir que d'autres en Afrique ont plus de problèmes que nous. Donc, il ne faudrait pas qu'on néglige même les $1, $2 qu'on apporte. Tout ça aide toujours certaines personnes. C'est un peu ça notre objectif. Donc voilà pour vous ce soir, la diaspora de la Côte d'Ivoire. On invite toute la communauté africaine de vous joindre à nous le 19 du mois de septembre. Et je suis dans une grande joie de savoir que nous avons une sœur, une blanche, qui ne dit pas que non, je suis de ce pays, mais j'ai la capacité de visiter des pays comme la Côte d'Ivoire.
Et puis ce tact, c'est vraiment, ça touche le cœur. Donc si vous avez quelque chose, peut-être aujourd'hui, l'école pour nous, la Côte d'Ivoire, ça sera le mois prochain, mais aux États-Unis, ça a déjà commencé. Si vous avez des paquets de crayons, vous avez tout ce que vous avez, venez ensemble et puis on se joint à la famille. Et je voulais dire merci au président de Marcory qui n'est pas là, Ismaël Cissé, car c'est toute la famille Cissé, et puis à mon frère, pour vous ce soir, Fatim Meïté. Et j'espère que ce jour-là, le 19, c'est pas de porter les belles ballerines, c'est joli, les belles robes, mais ce qu'on te demande, c'est de contribuer au développement de notre nation. Merci pour ce soir, Fatim Meïté, Ivoire TV, à très bientôt. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.